Bonjour les amis, alors aujourd'hui, petite vidéo sur la nouvelle lune du 25 octobre 2022, mais je ne vais pas vous parler des effets énergétiques ou de l'élévation de la Terre sur le plan tellurique et cosmique qui agit bien sûr de manière intrinsèque jusque dans nos cellules, pas du tout, c'est pas le sujet. Il y a beaucoup de personnes qui le font, qui en parlent et qui peuvent bien sûr vous donner des informations. Aujourd'hui, vraiment, je m'adresse aux jeunes femmes, aux jeunes filles et à toutes les femmes qui ont leur lune, toujours et encore, qui vivent leur lune une fois par mois et qui, dans ce monde sociétal très individuel, très dans le faire, toujours faire, nous coupe véritablement de ce que nous sommes de toute éternité. Et c'est à vous, donc mesdemoiselles, mesdames, que je m'adresse aujourd'hui, parce que la lune fait partie de notre vie. Lorsque nous avons nos lunes, lorsque nous vivons nos menstrues, nos règles, il se passe ce que l'on appelle un choc hormonal, entre guillemets, qui fait que nous allons avoir une réaction différente sur le plan de notre émotionnel durant cette période. Pourquoi ? Parce que la Lune, elle régit la femme. La Lune, c'est la planète de la femme. Et la Lune, surtout, c'est toutes les parties sombres que nous ne voyons pas dans le quotidien. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, pleine lune, et même en premier et dernier quartier, et même aussi selon les autres phases, je pense aussi à la phase de la lune gibbeuse par exemple, eh bien nous allons vivre des émotions intérieures que l'on ne voit pas dans le quotidien. Donc messieurs, une petite clé de réponse lorsque vous dites toujours oui, elle est chiante quand elle a ses lunes, c'est bon, on peut rien lui dire, elle est toujours en train de pleurer, etc. etc. Oui, parce que les hormones sont reliées à la lune et la lune va en fait offrir à la femme de pouvoir se libérer des émotions qu'elle a besoin de transmettre. Voilà pourquoi vous dites qu'elle est chiante. C'est parce qu'en fait elle vous parle de ce qu'elle a au fond de son cœur et de ce qu'elle vit véritablement jusque dans son utérus. Voilà, tout simplement. Et que peut-être, excusez-moi, je vais peut-être être un petit peu dure, mais vous avez besoin de comprendre, messieurs. Sachez que comme la femme tente de comprendre l'homme, vous aussi vous avez besoin de comprendre la femme dans son fonctionnement. L'homme est régi par le soleil et la femme est régie par la lune. Donc lorsque nous vivons nos lunes, nous avons le droit, et j'insiste, nous avons le droit, mesdemoiselles, mesdames, d'avoir envie d'être seules, de ne voir personne, de ne parler à personne, et de vivre ces émotions, ce que l'on ressent vraiment à l'intérieur, en nous-mêmes, et peut-être de le partager avec d'autres femmes, comme le faisaient les Amérindiens. Voilà, il y avait une hutte, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a une hutte ou une tente prévue à cet effet. Les femmes qui ont leur lune, elles vont dans cette tente qui est totalement interdite aux hommes et elles vivent ce temps tranquille entre femmes, elles échangent, elles discutent et elles parlent de ce qu'elles vivent intérieurement et ensemble trouvent des solutions, s'accompagnent, se soutiennent pour avancer et évoluer en elles-mêmes et pour bien sûr en même temps faire avancer la communauté. Voilà. Alors tout est lié, hein, mais si vous vous écoutiez un petit peu plus au moment de vos lunes, mesdames, mesdemoiselles, et que vous ne laissiez pas de côté cette force, parce que c'est une force, c'est une force. Lorsque nous perdons du sang avec toutes les toxines de notre corps, c'est pour nous rappeler que le sang, c'est la joie de vivre, c'est l'amour, et que si notre corps est fait pour dégager ce sang rempli de toxines, c'est parce que c'est à nous de préserver cette joie de vivre et cet amour. Et les lunes, pour nous, mesdames, c'est quelque chose de très important, d'essentiel. Lorsqu'elles arrivent, laissez-les venir, essayez d'apprendre à les calculer, de manière aussi à prévenir votre entourage pour prendre du temps seul, aller marcher, aller au bord de la mer. Voilà, sur le jour, par exemple, où vous êtes le plus, on va dire, entre guillemets de mauvaise humeur, où vous sentez que les émotions vous rendent à fleur de peau, voyez, prenez ce temps. Ça aussi, pour découvrir votre spiritualité profonde en tant que femme, ce sacré qui vibre en vous de féminin, eh bien, accordez-vous-le. Apprenez à changer ses habitudes de vie et essayez de vous dire que contrairement à ce que la société essaye de vous faire croire, et bien sûr j'adore dire ce mot quand on essaye de manipuler et de mentir, essaye de vous faire croire en fait que c'est quelque chose qui est chiant, que c'est vraiment ballot d'avoir ces lunes parce qu'on peut plus aller à la piscine, on peut plus faire de vélo, on peut plus faire de sport. Eh ben non, non. Parce que sachez aussi que lorsque vous forcez votre corps ou que vous faites certains sports, je pense aussi au yoga avec certains asanas de yoga, alors que vous avez vos lunes, vous allez vous créer de la souffrance, vous allez faire mal à votre corps, vous allez avoir les effets inverses. Voilà, voilà. Je dis ça, je dis rien.
Voilà, j'avais envie de vous partager vraiment ce moment par rapport aux lunes. En tout cas, je vous souhaite une très belle nouvelle lune en ce 25 octobre 2022, une belle écoute de votre intérieur et si vous avez des questions, mesdemoiselles, mesdames, je suis à votre écoute, vous le savez. Tous les liens de communication sont en dessous de la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout bientôt. Bye bye les amis!